Bonjour à tous, troisième et dernière vidéo concernant les respects des conditions de coupe. Je vous rappelle pour mémoire la première, on avait un cours qui présente comment on calcule N, V et VF. La deuxième vidéo c'est un exercice, des exercices d'application. Et troisième vidéo, toujours des exercices d'application, mais cette fois-ci un petit peu plus compliqué par rapport à la deuxième vidéo. Je vous explique pourquoi. Sur la deuxième vidéo, euh, on vous donnait dans l'énoncé F ou FZ pour calculer la vitesse d'avance. Et pour calculer N, on vous demandait de trouver VC, la vitesse de coupe, dans un tableau. Et ce tableau, vous aviez le choix pour un outil, soit un outil carbure, un outil RS. Et le groupe matière, vous aviez 4 matières. Acier doux, acier allié, fonte et alu. Et à partir de ça, vous trouviez une vitesse de coupe. En réalité, c'est plus complexe que ça, même beaucoup plus complexe que ça. Et là, on va utiliser maintenant un livret conditions de coupe qui va nous permettre d'affiner un peu nos valeurs de VC. Alors, en réalité, dans l'industrie, c'est encore plus compliqué que ça, que ce livret de conditions de coupe. Hein. Faut le prendre avec, comment dire, ce livret, c'est une bonne première base pour trouver les résultats, mais des fois c'est pas suffisant et il faudra mieux en entreprise soit s'appuyer sur les ressources des fabricants. Vous savez que les fabricants de plaquettes et d'outils donnent des valeurs, vous conseillent, vous suggèrent des valeurs de vitesse de coupe et de vitesse d'avance. Donc il faudra se fier à ça, ou encore mieux, se fier à l'expérience dans l'entreprise, les gens qui ont l'habitude de régler les machines dans l'entreprise. Il faudra pas hésiter à leur demander ce qu'ils prennent comme conditions de coupe quand ils travaillent de telle ou telle façon. Hein. Rien ne remplace l'expérience pour les conditions de coupe. Donc je vous présente brièvement ce livret de conditions de coupe. Donc vous voyez, on commence à faire le distinguo par rapport à l'exercice précédent. On va distinguer comme tout à l'heure les matières qu'on usine bien entendu, le type d'outillage, carbure et ARS. Et là on rajoute une troisième chose, la nature de l'opération. Parce qu'effectivement, si le tableau avant, là où il était perfectible, c'est que si on faisait par exemple carbure avec alu, on trouvait 200 mètres minutes, carbure alu 200 mètres minutes, mais qu'on fasse du perçage, du chariotage extérieur, qu'on fasse de l'alésage, etc. Or, c'est pas ça du tout. En réalité, il faut vraiment adapter aussi nos conditions de coupe en fonction de l'opération qu'on fait. Et ça, je vous rappelle, on en a parlé dans la vidéo 1, le cours. Là, voilà. C'est le troisième facteur. Je vous avais dit que dans le cours, il y a 3 facteurs chez nous qui influencent beaucoup les conditions de coupe. Il y avait la matière de l'outil, la matière de la pièce et puis la nature de l'opération. Et ben voilà, on y est. La nature de l'opération est là. Et les 2 derniers facteurs, puissance de la machine et puis le reste, on n'en parlera pas. Ok? Alors, ce livret de conditions de coupe, regardez, on parle de tournage, de perçage, taraudage. Donc taraudage, bien entendu, c'est quand c'est un outil tarot. Alors par exemple, ça là, il y a un tarot ici. Hein. C'est quand c'est un tarot. Hein. Un tarot et non pas avec un outil à fileter. Donc là, regardez, je vous l'entoure. Voilà le tarot, il est là. Quand on va faire du coup du taraudage. Et puis alésage, donc alésage c'est pareil, c'est pas quand on va faire avec un outil d'intérieur. Imaginons là la pièce qu'on voit dessinée là, qui est un outil qui vient à l'intérieur. Ça, ce cas va se présenter avec un outil d'intérieur, mais ça sera dans le cas tournage. Là, quand on parle d'alésage, on parle avec un alésoir, d'accord? Un outil qui ressemble un peu à une fraise. Donc voilà les grandes 5 types d'opérations sur lesquelles on va travailler. Donc je vais descendre un peu. Alors, qu'est-ce qu'on a? Vous avez un sommaire. Vous avez un sommaire. On vous rappelle même, hein, vous voyez ce que c'est que vitesse de coupe, l'avance par dent. Tout ça, c'est des rappels. Et puis, regardez, on vous redonne la formule ici. N est égal à MIVC sur pi d, la vitesse d'avance en tournage, plus loin en fraisage. Donc voilà, c'est toujours bon à prendre. Et puis après, on va voir pour chaque cas de figure comment on l'utilise. Donc ici, vous avez le tournage. Voilà. Avec le tableau.
Et ensuite on pèse son perçage. Donc je ne vais pas aller plus loin dans ce tableau. Ce que je vais faire, c'est qu'on va travailler directement sur l'exercice. Moi je vais faire un exemple de chaque. Et il y aura charge à vous de faire les autres exercices. Donc, on va prendre le document que vous avez, l'exercice 1. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Donc là, il va falloir bien lire l'énoncé et bien comprendre. On effectue le chariotage extérieur. Donc, à partir du moment où on fait du chariotage extérieur, tout de suite, vous avez compris qu'on était en tournage. D'accord, hein? Ah, mince. Je vais souligner un peu mieux. Donc, quand on fait du chariotage extérieur, tournage. Voilà. Alors là, on fait aussi un autre paramètre qu'on va rajouter, dont je vais peut-être mettre des couleurs dans l'énoncé, ce qui est important. Vous avez l'histoire de l'ébauche. Effectivement, c'est un paramètre qui influence si on est en ébauche ou en finition. On trouve la matière, acier non allié. Alors là, mince. Ouais. Voilà, je suis un peu mieux comme ça. Donc, acier non allié, et puis l'outil carbure. Je note tout ce qui est important. Le diamètre de chariotage est de 40 mm, et le rayon de bec de l'outil est de 0,8. Alors, qu'est-ce que c'est que le rayon de bec? On en a déjà parlé, mais un petit rappel. Quand vous avez une plaquette, là je fais une plaquette, hein, j'agrandis. Au bout là de votre plaquette, c'est pas une pointe comme ça. Vous avez toujours un petit rayon, plus ou moins gros. Alors là j'ai fait 3 rayons, hein, mais en fonction de la plaquette, bah, vous avez des plaquettes de 0,2, 0,4, 0,8, 1,2 mm. Donc nous, ici au lycée, en ébauche très souvent, on prend des 0,8 comme taille, 0,8 mm en ébauche, et en finition on prend des 0,4 voire des 0,2. Voilà pour la petite explication. Alors comment on va travailler? On vous dit premièrement, si vous êtes guidé, calculer F ébauche. Alors là on va rebasculer sur le livret. Alors, on va changer de couleur tout de suite, après je vais oublier. Et puis voilà ce qu'on vous dit. Alors le tournage, choix de l'avance. Vous voyez, on va commencer par chercher l'avance. L'avance en tournage est fonction du rayon de bec et de la puissance de la machine. En ébauche, RE doit être important pour avoir l'outil le plus robuste possible, ça c'est vrai. Alors, regardez ce qu'on a comme formule. Ici, on a des formules quoi. Ouais. On vous dit que F ébauche avec une plaquette, c'est 0,4 fois RE. Et F finition 0,2 fois RE. Donc si on revient à notre exercice, nous on est en ébauche. Donc c'est 0,4 fois RE. Donc si on prend ici l'exemple, 0,4 fois RE. R epsilon, rayon de bec. Et donc il suffit de remplacer. Donc c'est 0,4 fois RE. RE c'est 0,8. Donc 0,4 fois 0,8 ça fait 0,32. Donc l'unité c'est des millimètres par tour. Voilà pour l'avance. Ensuite, on vous demande de calculer AP. AP, donc je vais le mettre ici, c'est profondeur de passe. Profondeur de passe, c'est combien on enlève à chaque passe. Alors je retourne sur mon livret. Et puis, alors, vous voyez, là, il n'y a rien qui nous intéresse. Profondeur de passe. Voilà. On vous dit que la profondeur de passe en ébauche, AP ébauche, c'est 4 fois le rayon de bec. Donc on retourne là. On vous dit 4 fois RE. 4 fois 0,8. Et ça fait 3,2 mm. Voilà la profondeur de passe. Donc une fois qu'on a ça, on va aller chercher FC, trouver la vitesse de coupe. Donc pour ça, je vais aller dans ce tableau. Alors, il faut revenir, qu'est-ce qu'on avait? Oui, il faut regarder la matière. Acier non allié, outil carbure. Acier non allié, donc j'y vais, c'est ici, regardez.
Acier non allié ici. Outil carbure, c'est là. Alors vous allez me dire, ah bah ouais, mais il y a deux possibilités, soit là, soit là, soit de 0,05 à 0,2 ou de 0,2 à 0,3. Mais qu'est-ce que c'est ces valeurs? Bah, ces valeurs, ça correspond à ça, à l'avance. C'est pour ça qu'on vous a fait calculer l'avance. Or, l'avance, c'est, dans notre cas, 0,32. Donc, là, il y a une erreur. Hein. C'est pas 0,2 à... Si, c'est 0,2 à 0,3, pardon. Et donc 0,32, c'est même au-dessus de 0,3. Donc nous, ça va être cette colonne. Donc cette valeur, 200. Donc VC, c'est 200 mètres minutes. Donc je peux aller mettre ici, VC, 200 mètres minutes. Ensuite, pardon, on vous dit trouver la nuance de la plaquette. Bah, c'est super facile, ça, la nuance, regardez, c'est ce qu'il y a de marqué ici. Voilà, vous voyez là, nuance ISO. Donc dans notre cas, c'est P. C'est les fameux codes couleurs dont je vous parle dans le cours Les matériaux d'outils. Les nuances ISO. Donc là, il suffit de mettre la valeur P. Ensuite, on vous demande de calculer N. Bah, maintenant, on a tous les éléments, hein, puisque vous connaissez la formule. Là, je vous rappelle, il faut la connaître par cœur. 1000 fois VC sur pi fois diamètre, ça fait 1000 fois, alors on a trouvé 200 sur 3,14, alors le diamètre combien c'est? 40. Ah, pourquoi je mets 400? 40. Donc on va faire le calcul. Bah en haut, c'est simple, hein, j'ai pas besoin de calculette. C'est 200 000 en haut, divisé par 3,14 fois 40. 3,14 fois 40. Ça nous fait 125,6. Donc reste à faire 200 000 divisé par 125,6. Ce qui nous fait 1592. Donc j'arrondis. Hein. Et je vous rappelle l'unité tour minute. VF, on est en tournage. La formule, vous la connaissez par cœur. Maintenant, N fois F. Avec N 1592 que multiplie F. F, il est marqué où? Et ben, on l'a trouvé au-dessus. Je cherchais dans l'énoncé, mais non, on vient de le trouver. Donc c'est 0,32. Donc je garde mon résultat fois 0,32. Ça fait 509. J'arrondis. Millimètres. Minutes. Et voilà pour le premier exercice. Du coup, le deuxième, vous allez le faire tout seul. C'est le même type d'exercice. On est en tournage. Petite subtilité, regardez bien, c'est chariotage intérieur. Donc vous regarderez bien dans le tableau. Il y a quelque chose d'écrit sur le tableau concernant le chariotage intérieur. Je vous laisse chercher. 2, 3, 4, vous faites, c'est tout du tournage. Voilà. Là, on va s'attaquer au 5, puisque c'est le perçage. Alors, le 5, on va aller dans notre tableau à perçage. Tiens, c'est la suite. Et qu'est-ce qu'on vous demande? On vous demande dans un premier temps de calculer F. En sachant, donc c'est toujours pareil, on va noter, on est acier non allié, forêt carbure, et le diamètre perçage 30. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour F? Si je prends mon livret, on nous dit que forêt à plaquette carbure, F est égal à 0,02 fois le diamètre forêt. Donc il suffit 0,02 fois diam forêt. Ça fait 0,02 fois 30. On y va, on calcule. 0,2 fois 30. Ça fait 0,6. Et l'unité millimètre par tour. VC. Donc vitesse de coupe. Acier non allié, forêt carbure. Je retiens ça. Donc je descends. Acier non allié.
forêt carbure. Tiens, j'en profite si ça vous arrive dans une énoncée. Quand vous avez acier rapide ou acier rapide, c'est tous les deux des ARS. Acier rapide, c'est acier rapide supérieur. Et revêtu, je vous rappelle, le cours sur les matériaux, c'est ceux qui ont un revêtement. D'accord? Donc ici, acier non allié avec un forêt carbure, on a 70 mètres minutes d'avance, de vitesse de coupe. VC mètres minutes. Voilà. La nuance de la plaquette, on est toujours dans des aciers, donc c'est toujours P. Et ensuite, toujours la même histoire, hein, 1000 fois VC sur pi fois diamètre. Ça fait donc 1000 fois 70 sur 3, 14 fois le diamètre, c'est du 30. Ça fait 70 000 divisé par 3, 14 fois 30. On va aller faire le calcul. 94,2. Donc 70 000 divisé par 94, ça fait 743. Et l'unité, vous vous rappelez, c'est des tours minutes. Ensuite, alors VF je le mets plus bas parce que c'est pas bien la place, c'est N fois FZ fois Z. Parce que je vous rappelle, on est en perçage, sauf que on va prendre la formule du fraisage. Et qu'en perçage, on considère qu'il y a deux dents en forêt. Donc ça fait 743 fois 0,6 fois 2. Ce qui nous fait 0,6 fois 2, 891 mm minute. Et là, vous dites, oula, ça va très vite comme vitesse d'avance. Bah non, pas tant que ça, parce que quand on perce avec des forêts carbure, à plaquette hein, surtout, il faut aller très très vite. Voilà, alors, on a fait du tournage, du perçage. On va maintenant passer à autre chose. Qu'est-ce qu'on a comme exemple? Perçage, on va passer au 7. 7, on effectue le taraudage d'une pièce en fonte modulaire. Donc je vais noter... Ah, si je fais n'importe quoi. Alors, taraudage, c'est pour savoir ce qu'on fait. Pièce fonte modulaire, tarot ARS, et puis le taraudage M12 x 1,75. Alors ça, là, décoder M12 x 1,75, vous pouvez pas le faire pour l'instant, vous avez pas vu le cours, c'est la famille du filetage. Un taraudage, c'est du filetage, donc qu'est-ce que ça veut dire? Il y a une symbolique. M, ça veut dire que c'est un filetage qui est métrique. C'est les plus répandus chez nous. 12, c'est le diamètre du filetage. Et puis 1,75, c'est le pas de vis. Donc ça on en reparlera hein, parce qu'il va y avoir un cours spécifique sur le filetage. Alors, quand on doit faire un taraudage, il faut d'abord percer. Hein, ça, vous n'avez pas le choix. Vous avez vu l'outil à quoi il ressemblait. On est obligé de faire un trou avant de tarauder. Donc du coup, dans le livret, on va aller voir ce qu'ils nous disent. Le taraudage, on vous dit que le diamètre de perçage avant taraudage, c'est le diamètre de la vis. Donc en l'occurrence, là, c'était 12, moins le pas. Pour les diamètres inférieurs à 10. Et à partir de 10, on va percer un peu plus gros. Donc dans notre cas de figure, là, il fait combien le taraudage? C'est M12. Donc nous, ça va être 12, ça va être la deuxième formule. C'est diamètre vis moins 1,2 fois le pas. Ça fait 12 moins... Alors je vais faire le calcul. 1,2 fois 1,75. 0,35.
Non, je me suis trompé. Attendez. Qu'est-ce que j'ai? Je me suis trompé là. 1, 2 fois 1. Ah, j'ai mis 0,2. Je pense que vous l'aviez vu. C'est 1, 2 fois 1,75. Ça fait pas 0,35. Ça fait 2, 1. Donc, je vais aller effacer. Hop. 12 moins 2, 1. Pas besoin de calculatrice. Ça fait 9, 9. Donc concrètement, il va falloir prendre un forêt de 9,9 pour percer. On perce à un forêt de 9,9 et après on passe le tarot. Trouver F. Donc F, dans le cas d'un tarot, du taraudage, l'avance ou en filetage, hein, c'est pareil, c'est le pas de vis. Donc c'est F, c'est 1,75 mm par tour. Et donc du coup VC, qu'est-ce qu'on a maintenant pour trouver VC? VC, on avait alors fonte avec ARS, fonte modulaire, hein, je reviens dessus, fonte modulaire, tarot ARS. Donc si je regarde mon tableau, ARS, de toute façon il n'y a que les tarots en ARS, donc 8. Donc là on va prendre 8 mm. Mètre, minute, pardon, pas millimètre. Et N c'est 1000 fois VC, vous la connaissez maintenant par cœur, celle-là. Ça fait 8 fois 1000, 314 fois 12, ça fait 8000 divisé, donc 3,14 fois 12, 37,68. Ça fait 8. Ah, mais j'en ai mis un de trop. 8212 tours minutes. Voilà. Voilà pour le taraudage. Le 8, je vais vous le faire, puisque c'est un alésage. Donc on effectue l'alésage d'une pièce en acier allié, non allié avec un alésoir. Alors, qu'est-ce qu'on a d'important? On a acier non allié, alésoir carbono-monobloc, diamètre d'alésage 16. Alors, l'alésage, tiens, en fait, comment c'est un peu comme le taraudage, on va devoir percer, puisqu'on vous demande de calculer le diamètre d'ébauche avant l'alésage. On va percer avant de passer cet alésoir qui ressemble un peu à une fraise. Alors pourquoi on utilise un alésoir? Je vous rappelle qu'on utilise un alésoir quand on a besoin d'une grande qualité, dimensionnelle j'entends. Qualité 7, 5, 6, 7, 8, jusqu'à toutes les qualités 5, 6, 7, 8, il faut prendre un alésoir. Après, au-dessus, on peut l'avoir avec une fraise ou avec des forêts. Les qualités, je vous rappelle ce que c'est quand par exemple vous avez par exemple là, ça serait marqué 16H7. Vas-y, c'est diamètre 16. Rappelez le H, c'est pour l'ajustement. Et le 7 signifie c'est la qualité. Donc, du coup, là, on précise pas quelle qualité c'est, hein, mais c'est pas grave. Calculer le diamètre d'ébauche avant alésage. Donc, on va voir alésage, et là, on vous dit, ben, ça tombe bien. Diamètre d'ébauche, c'est diamètre alésage moins 2 centièmes fois l'alésage. Donc, je vais faire là. C'est diamètre allé moins 0. Alors, je réduis. Voilà, ça fait diamètre 16 moins 0,02 fois 16. Hop. Alors 0,02 fois 16, ça fait 0,32. Donc 16 moins 0,32, ça fait 15,68. Donc 15. Voilà, si j'ai la souris aussi, c'est le bazar. 15,68 mm. Ah, bien entendu, un forêt de 15,68, vous n'en avez pas. Hein.
à moins de l'acheter sur mesure. Il faudra donc prendre la valeur le plus proche que vous aurez. Hein. 15,68, bah 15, s'il y a du 15,6 ou du 15,7, ça ira bien. Alors, calculer F, maintenant. Donc F alésage, c'est 2 centièmes fois diamètre d'alésage. Bah, ça tombe bien, on a déjà fait le calcul, hein. C'est celui-là, regardez. C'est 2 centièmes fois le diamètre d'alésage. 0,02 fois aller, et ça fait, je vous le refais pas, 0,32 mm par tour. VC maintenant. Alors, qu'est-ce qu'on avait? J'ai oublié. Acier non allié, carbure monobloc. Acier non allié, carbure monobloc. 21. VC. Mètre. Minute. Allez, c'est reparti. Hop. N est égal à 1000 VC sur pi d, et VF, ici on prendra N fois F. Donc ça, eh ben écoutez, moi je le fais pas, vous le ferez. Hein. Vous savez faire maintenant. Alors ensuite, conditions de coupe. Qu'est-ce que je vous dis? Pas condition de coupe, on va faire un perçage maintenant. Un fraisage. Donc tout ça vous pourrez faire. Hein. Le 12 pareil. Allez, le 13, et après ça sera bon, vous pourrez faire tout seul. Donc le 13, on effectue le surfaçage en finition d'une pièce en fonte. Donc surfaçage, ça c'est fraisage. Et attention là, on spécifie finition. Pièce en fonte lamellaire, fraise carbure diamètre 63, et on vous dit Z est égal à 5 dents. Calculer AP maxi, donc profondeur de passe maxi. Alors, on va aller voir notre tableau pour le fraisage. Alors, fraisage, choix de l'avance, profondeur de passe, tout de suite on passe. En surfaçage, vous voyez, on distingue le type d'opération. Surfaçage, contournage, etc. Donc ça, vous voyez, quand on utilise ce tableau, on fait appel au cours précédent que vous avez déjà eu. Il faut savoir ce que ça veut dire un surfaçage, un contournage. Donc tout ce qu'on a déjà fait depuis le début de l'année, ça sert maintenant. Hein. On vous dit que AP max, c'est 0,1 fois diamètre de fraise. Donc, on va le mettre ici. Non, je fais celui du dessus. 0,1 fois diamètre de fraise. Ça fait 0,1 fois 63 et ça fait 6,3 mm. Profondeur de passe maxi 6 mm. Il faut que la machine puisse le faire. Hein. Alors, est-ce que je vous ai pas dit des bêtises puisqu'on est en finition? Ouais. Là, ils mettent dans ce tableau, vous voyez, c'est les limites du tableau. Ils mettent 0,1 fois le diamètre de fraise, mais en finition, vous ne prendrez jamais des passes de 6,3. Là, il n'a pas été détaillé. Il met AP maxi, c'est pour de l'ébauche. Hein. Donc, le calcul qu'on a fait, il ne sert pas à grand chose. On ne va jamais prendre 6,3 de passe en finition. Allez, calculer FZ. Alors, FZ, tiens, regardez comment ça fonctionne. Donc, FZ, finition carbure, je vous rappelle. Donc, c'est cette formule. C'est FZ ébauche fois 0,4. Ça, on ne connaît pas. Et bien, regardez, c'est l'autre formule. En fait, il y a une autre formule cachée dans une autre. Voilà. Il est un peu plus compliqué. Vous voyez, FZ ébauche, en carbure, c'est ça. Et on vous dit que c'est 0,25 fois K. Et K, vous l'avez pas. Alors, ça fait plein de choses. Ben, K, ça dépend de l'opération que vous faites. Surfaçage, rainurage, plongée verticale, etc. Donc K ici c'est 0,8 puisque nous on est en surfaçage. Ça veut dire qu'il faut d'abord trouver FZ ébauche carbure. C'est 0,25 fois K qui est égal, alors je vais faire 0,25 fois 0,8. 0,25 fois 0,8. Ça fait 0,2. Et une fois que j'ai cette valeur, eh ben, je peux la mettre là-dedans, la remplacer. C'est 0,2 fois 0,4. C'est un peu plus compliqué pour le fraisage. 0,2 fois 0,4
et ce qui nous fait 0,08. Donc on va revenir là-dessus. Donc c'est, alors ça faisait 0,25 fois K, ça si elle faisait des bauches fois 0,4, ça fait, je me rappelle plus, 0,2 fois 0,4 au total. Ce sont des millimètres par tour et pour chaque dent. Et là je précise par dent. Nuance de la plaquette. Donc ça, c'est pas le plus compliqué. Fonte lamellaire et carbure. Fonte lamellaire surtout. La plaquette n'a rien à voir. Donc fonte lamellaire, c'est du K. Donc. Et ensuite, trouver VC. Alors VC, K, fonte lamellaire. On a outil carbure. Donc on est ici. Carbure. Et on avait trouvé 0,08 pour F. Vous voyez l'avance. Donc 0,08 c'est compris entre 0,05 et 0,2. Donc fonte lamellaire, on a ça, 100 mètres minutes pour l'avance. Pour la vitesse, pardon. N, eh ben c'est reparti, 1000 VC, pi fois diamètre, ça fait 1000 fois 100, 314 fois 63, 100 000 sur alors attendez, si je passais en scientifique, bon, allez, on va faire 3 14 fois donc 100 000 divisé par 197,82. « 505. Donc N c'est 505 tours minute. VF, alors je le mets plus bas. N, FZ fois Z, ça c'est doigt du par cœur. Ça fait 505 fois F, on l'a trouvé en haut. 0,08 et fois Z, Z le nombre de dents, c'est dans l'énoncé, 5 dents. Ça nous fait ça fois 0,08 fois 5, 202. Et l'unité, vous la connaissez par cœur maintenant, millimètres par minute. Bon, et ben voilà, c'est fini pour moi. Maintenant, il n'y a plus qu'à faire. Faut faire tous les autres. Allez, bon courage.